Ok, quand je regarde autour de moi, là, en ce début d'année, on en est à mi-janvier passé, il y a pas mal de personnes, notamment des entrepreneurs, qui tirent un peu la tronche. J'ai l'impression qu'il y a la fatigue, qu'il y a une petite déprime. Alors Blue Monday, pas Blue Monday, on s'en fiche, mais il y a une petite déprime, un petit sentiment de ras-le-bol, un petit sentiment de fatigue persistant qui commence à arriver. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais c'est quelque chose que je ressens. Et c'est pour ça que de plus en plus, je suis en train de partager avec le maximum de personnes les 4 piliers que j'enseigne en fait aux personnes avec lesquelles je travaille. Parce qu'on peut le faire de manière très longue, de manière beaucoup plus concentrée, mais peu importe à la limite. Ce qui compte, c'est que toi, tu saches que pour être au top au quotidien, pour te sentir bien et pour être en contrôle de ce que tu peux avoir sous ton contrôle, il faut maîtriser 4 piliers. Et c'est les 4 piliers que j'ai envie de te présenter dans cette vidéo. C'est les 4 piliers qui, une fois que tu arrives à déjà les intégrer et à les mettre en place dans ton quotidien, tu ne verras plus les choses de la même manière et tu te rendras compte que tu auras beaucoup plus de contrôle sur ta performance, sur ton niveau de joie, de bien-être, de bonheur et sur ta vie en général. Donc si c'est quelque chose qui te parle, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te présenter dès maintenant ces 4 piliers. D'abord le premier, c'est la présence. C'est hyper important d'être présent. Alors bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on se fait coacher, quand on se fait accompagner, il faut qu'on démêle les maux du passé, qu'on arrive à soigner tous les problèmes qu'on a eus dans le passé. C'est le rôle de la psychologie. Bien sûr que c'est important de travailler sur l'état d'esprit, sur la psychologie en coaching, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Effectivement, là, ça va plutôt être le travail d'un thérapeute, d'un psychologue. Le rôle du coach, en tout cas moi, la manière dont je le vois, c'est travailler ce sentiment de présence et plutôt de développer cette compétence d'être présent. Le seul moment où on peut être heureux, le seul moment où on peut développer ses projets, le seul moment où on peut s'exprimer, le seul moment où on peut créer des choses qui sont importantes pour nous, c'est maintenant. Donc c'est important d'être présent pour soi dans sa vie, de voir ce qui se passe dans le moment présent, de comprendre, d'appréhender tout le potentiel qu'il y a dans ce moment, dans cette singularité qu'il y a maintenant, là au moment où je te parle mot après mot, parce que c'est là que réside ton pouvoir. C'est là que tu vas prendre des choix. C'est là où les choix que tu vas prendre vont déterminer tes actions. Et c'est là, au final, où ces actions vont créer des résultats dans le futur. Mais le futur, ça ne sert à rien d'y passer trop de temps, parce que tout se passe maintenant. Donc ce premier levier que je vais travailler avec des personnes et que je t'encourage à intégrer aujourd'hui, c'est le fait d'être plus présent avec toi et aussi plus présent avec les autres quand tu es avec eux. Le deuxième levier, ça va être comment est-ce que j'organise mon esprit et comment est-ce que j'organise mes journées, ma vie en général. L'organisation, ça peut être quelque chose qui est vu de manière assez péjorative, plutôt dans le sens où ça va nous enfermer, on va s'imposer des contraintes. Et c'est toute cette idée d'autodiscipline, de discipline qui va se mettre en place. Mais l'organisation de son esprit, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que le but, en fait, c'est de comprendre qu'on a des pensées automatiques, que ces pensées automatiques, elles vont générer un état, elles vont générer une perception interne du monde, et que cette perception interne du monde va influer directement sur nos comportements et donc sur les actions qu'on va mettre en place. Donc plus vite tu arriveras à organiser ton esprit et à organiser ta vie, ton quotidien, plus les choses finalement seront simples. Parce que tu ne seras pas vraiment dans la réaction de tout ce qui se passe, tu auras commencé à comprendre quelles sont tes habitudes, comment est-ce qu'elles démarrent, peut-être quels sont les objectifs cachés derrière ces habitudes et ces comportements, et ce que tu peux mettre en place pour les remplacer, pour les modifier. D'ailleurs, je vais te mettre à la fin de la vidéo une série de vidéos que j'ai fait sur comment est-ce que tu peux créer des habitudes pérennes, des habitudes qui te poussent vers l'avant. Ok, on arrive au troisième levier maintenant. Non pas que les deux premiers n'étaient pas importants, ils le sont énormément, mais tu vas voir que les deux prochains sont extrêmement intéressants. Car il y en a un que tu peux vraiment mettre en place au quotidien, et selon moi, c'est quelque chose qui n'est absolument pas assez maîtrisé, notamment en France, mais c'est dans le monde en général. Et le dernier, c'est le travail que personne ne veut faire. Donc reste bien avec moi pour que tu puisses comprendre ces 4 piliers qui vont te permettre de t'auto-coacher, en fait, de te coacher toi-même au quotidien sur 2023 et sur tout le reste de ta vie. Donc ce troisième levier, c'est ce qu'on appelle la bio-ingénierie ou encore la physiologie. Bref, c'est la compréhension de comment fonctionne ton corps et de comment est-ce que tu peux l'utiliser de manière optimale. Le but n'est pas d'être dans cette suroptimisation limite maladive de tout ce qu'on fait au quotidien, mais c'est de bien comprendre que ce que tu manges a un impact sur ton niveau d'énergie, a aussi un impact sur ton microbiote, donc des bactéries que tu as dans ton système digestif, mais que dans ton système digestif, il y a aussi des neurones, que ces neurones ils influencent ton humeur, donc ils influencent ton état, donc ils influencent tes décisions. Donc en fait,
commence à te poser des questions sur, OK, comment est-ce que mon corps fonctionne? Pourquoi est-ce que, je ne sais pas, les soirs de pleine lune, je me sens plutôt comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai toujours ce coup de barre après manger? Pourquoi est-ce qu'après une mauvaise nuit, je vais être plutôt de mauvaise humeur? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour contrecarrer ça? Ça, c'est ce qu'on appelle la bioingénierie, dans un jargon, on va dire, un peu technique, mais c'est juste la connaissance de son corps et de savoir comment est-ce qu'on peut le faire évoluer. Enfin, le quatrième pilier, c'est quelque chose que j'aime bien nommer comme le travail que personne ne veut faire. Parce que fondamentalement, tout le monde sait que c'est important, mais vu que ça n'a pas l'air, à première vue, urgent, personne ne le fait. C'est le travail sur plutôt connaître et comprendre notre but. Pourquoi est-ce qu'on est là? Quelle dynamique on veut donner à notre vie? Quelle vision on a de la vie? Quelles sont nos attentes? Nous, ce qu'on veut faire de notre vie plutôt que ce que les autres attendent de nous et de ce qu'on fasse, c'est-à-dire le rôle sociétal. Quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos convictions? Et quelles habitudes et attitudes on va adopter au quotidien? C'est un travail que personne ne fait. Pourtant, c'est peut-être le travail qui change le plus la vie de mes clients, et je le dis sans sourciller parce que pour le coup, ça change la mienne. Prendre le temps de se poser certaines questions, prendre le temps de l'introspection, prendre le temps, en fait, de juste se dire « Qu'est-ce que je veux, moi ?» La question te paraît peut-être simple, mais je suis sûr que tu ne te la poses pas. En tout cas, pas de manière sincère. Parce qu'à chaque fois que je pose cette question à quelqu'un, il y a un énorme blanc. On se pose rarement la question de ce qu'on veut, nous, au fond, en mettant de côté les attentes des autres, en fait. Et plus vite on a ces réponses, qui évoluent tout au long de la vie, plus vite on se sent connecté à quelque chose d'important. Et ce sentiment de connexion, au final, c'est ça le quatrième levier. Le sentiment de connexion, c'est de se sentir connecté à un but, à le sens de notre vie, à quelque chose qu'on a décidé. Certains appellent ça Dieu, certains appellent ça l'univers, certains appellent ça l'intention. Mais pour moi, c'est ça, c'est ce sentiment de connexion. C'est un peu un levier spirituel, un levier philosophique qui est extrêmement important. Pour moi, la première compétence qu'on devrait développer en ce moment, c'est celle de la sagesse. On manque de sagesse. On devrait la développer. On devrait être plus en conscience de qui l'on est, de notre impact sur le monde, de ce qu'on peut créer et du pouvoir qu'on a en nous. Pas juste de la connaissance pure et dure, car acquérir de la connaissance pure et dure juste pour briller en société et montrer à quel point on a un gros cerveau, pour moi, ça n'a pas de sens si ce n'est pas attaché à une certaine quête spirituelle, c'est-à-dire à la quête de la sagesse. Donc, pour récapituler, il y a 4 leviers que tu peux utiliser au quotidien de manière globale, que je t'invite à creuser. Tu auras d'ailleurs des pistes de réflexion sur ma chaîne YouTube, dans mes différentes vidéos et aussi sur mon podcast. C'est vraiment de comprendre qu'il faut que tu sois plus présent, c'est le premier levier. C'est intéressant d'organiser ton esprit et d'organiser ta vie autour de différentes choses, différentes habitudes, comprendre quelles sont tes réactions automatiques et comment est-ce que tu peux les modifier. Le troisième levier, c'est la bioingénierie, donc comprendre le fonctionnement de ton corps, de ta physiologie en général, de comment est-ce que tu peux en tirer le plus possible, te sentir le plus énergique possible, le plus cool possible, car c'est important dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Et enfin, le quatrième levier, c'est celui de la connexion. C'est d'apprendre à se connecter à quelque chose de supérieur. Je ne te parle pas de la religion et compagnie, on le met complètement de côté, mais de ce sentiment de te dire que tu sais, grosso modo, pourquoi tu te bats au quotidien. Quel est le sens de ta vie? Qu'est-ce que tu as décidé? J'espère que cette vidéo t'a plu. Dans tous les cas, je suis ravi de l'avoir tournée pour toi. C'est toujours un plaisir. Donc, n'hésite pas à commenter si tu as des questions, si tu as des remarques et si tu as envie que je tourne des vidéos sur un certain sujet. Like-la, abonne-toi. Ça m'aide énormément, ça me donne de la force. N'hésite pas à la partager à quelqu'un, à une personne, si jamais tu penses que ça lui sera utile. En attendant, moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!